Sous chaque 100 000 gain un qui bien. Ça fait 6 000 qui gagne l'argent. Est-ce que c'est bon Dieu qui veut comme ça? Pour nous une réponse là, nous c'est le roi. Pas quoi dans la Bible elle écrit ça. Depuis l'Ancien Testament, esclaves toujours goumé contre roi. Yo lité pour yo casser chaîne. Yo te goumé contre pharaon. Nous mêmes paysans haïtiens qui pas qu'on lit c'est ça yo dit. On récolte diri c'est pas des ni c'est pas toi mais le pas petit. 6 000 mouno qui gagne l'argent. Malgré tout le vieux amour, yo joignent chaque fois et il est nous voulait changer ça. Pas vle dire rien à dire devant yon peuple, les jours voulaient ça changer. L'an mal mieux, faut sorti là. Pas ta fia koudia ni candidat ka pour être là. La vie pour changer à Dieu, pour aller mieux, c'est pour me revendiquer. Sous chaque 5 000 intellectuels, 4 900 comme kiel, un bandioul qui s'en rien sans fiel. Y oublié si peuple c'est celle force, fait messe pour Américain entrer, vin prend pays, merci mouché. Contrebande plus la charité, c'est pour ça que sans figue c'est vrai, sans l'honneur, sans la dignité, nous trouvons ça bien malheureux, pour un bon monde qui cultive, qui a l'école qui qu'on a baissé, colonne vertébrale yo plié, ak yon koui, côté yo passé. 6 000 mouno qui gagne l'argent. Malgré tout le vieux amour, yo joignent chaque fois et il est nous voulait changer ça. Pas vle dire rien à dire devant yon peuple, les jours voulaient ça changer. L'an mal mieux, faut me sortir là. Pas ta fia koudia ni candidat ka pour être là. La vie pour changer à Dieu, pour aller mieux, c'est pour me revendiquer. La rivière mauvais c'est malais. Ils n'y ont pas ça fait l'ambé. Pour nous ça son bagaille qui clair. Pour les hommes ça c'est belle parole. Si tout l'ol voulait jouer un gros rôle, ça bon chanter qui est au signol. L'a toujours parlé de l'union. Quand elle t'a envie président, descendre quand on en belle machine, bailler l'argent pour des coups de vaccine, vieux frère pas prendre la manigance, c'est ça y'aurait la trompance, qui t'est vicié dans Port-au-Prince, toujours vendre tête yo pour rien. C'est 1000 mouno qui gagne l'argent. Malgré tout le vieux amour, yo joignent chaque fois et il est nous voulait changer ça. Pas vle dire rien à dire devant yon peuple, les jours voulaient ça changer. L'an mal mieux, faut me sortir là. Pas ta fia koudia ni candidat ka pour être là. La vie pour changer. Gardons
pays, mes amis, gardons pays. Où est-ce que vous tenez fait, sans diaspora, yo servi, ton bon pompier. L'elle vient servir. Je dis tout le monde à bienvenue à bord de la plateforme Diaspora Nouye. Jeudi, c'est dimanche 10 mai. Et nous avons une plateforme très chargée avec des gens concernés dans la diaspora. En pile de gens qui sont concernés dans la bataille mouvement diaspora a revendiqué depuis plusieurs années. Et jeudi, nous avons une opportunité pour nous gagner avec nous depuis Paris, un gros poteau de garçons. Et nous avons gagné tout du côté des États-Unis, plus précisément Chicago. On l'autre gros tour aux garçons. Et sur la plateforme dans tout, nous gagnons avec nous un gros tour aux garçons tout l'habitant Montréal qui c'est Franz Delis qui a fait un travail colossal avec moi dans tête organisation cap milité pour cause diaspora tout. En tout cas, nous avons tout dérapé avec Goto, monsieur ça qui est à Paris. Nous avons dit monsieur Jocelyn Jean-Louis, c'est un Français d'origine haïtienne, ingénieur en informatique, président de la FEDE, et qui c'est Fédération de la diaspora haïtienne de France. Nous avons dit présenter tout, parce que c'est sûr que je m'ai dit, monsieur Jocelyn. Merci beaucoup Junior. Donc, je profite de saluer tout mon live sur la plateforme là, Diaspora Nouye, donc bon bagaille. Et je salue aussi les compatriotes qui vivent dans la diaspora un peu partout, aux États-Unis, Canada, en France et partout dans le monde, hein, sans oublier frère Sérieux qui est en Haïti, qui a pas suivre live là. Et moi-même, c'est juste l'argent lui, comme on dit, son haïtien natif natal, hein, on vit à l'étranger, bien évidemment. Nous avons un passeport européen, mais bon, c'est haïtien. C'est haïtien qui a vécu le bord de l'eau. Il fait partie de ça, les diaspora. Donc, moi, je suis président de la Fédération Diaspora Haïtienne en Europe, donc, qui c'est la FEDE. C'est une fédération qui regroupe compatriotes qui vivent à travers l'Europe, hein, et aussi dans le territoire outre-mer, même si outre-mer, qui des territoires qui appartiennent à des pays européens, mais qui ne sont pas forcément sur le territoire géographique européen, tels que la Guyane, la Guadeloupe, Martinique, tout ça, c'est partie de l'Europe. Et puis, moi, à cette fédération depuis 3 ans. Et personnellement, en parallèle, moi, je suis ingénieur de profession, je suis consultant dans le domaine banque, assurance et finance. Et puis, très engagé dans les pays de la France aussi, parce que moi, je suis candidat aux élections municipales. Hein, donc, premier tour élection, équipement gagné, premier tour élection. Mais deuxième tour n'a pas été fait à cause de la situation de Covid-19, comme on dit aux États-Unis, Covid-19, dans le pays francophone. Après, pour retourner encore, pour nous parler plus de nous-mêmes, mais en fait, c'est là. C'est président de la fédération, son haïtien national, branché, intégré à la fois dans le pays que tu m'as vécu et aussi intéressé par le pays qui est en Haïti. Merci, Jocelyn. Et nous passé tout de suite du côté de Chicago, nous avons sur plateforme avec nous. Monsieur Lionel Jean-Baptiste, qui est un Américain d'origine haïtienne, avocat de profession, qui nommé juge en 2011 dans la ville de Chicago, qui est président en gros association tout, qui réunit plusieurs autres organisations à l'intérieur de lui-même, qui c'est Fonds Unis, organisation ça basée aux États-Unis. Nabdou, juge Lionel Jean-Baptiste, bienvenue sur la plateforme Diaspora Nouye. Font-ils un coup de présentation de vous-même, s'il te plaît? Merci un peu, Junior Mouchino, et merci tout à Franz Delis pour l'invitation ça. Et très honoreux que je là dans le dialogue ça avec Jocelyn Jean-Louis, qui n'est pas encore établi que ce n'est pas famille liée, mais je crois famille, moi, je ne vois pas que Jean-Louis dans la famille. Hein. En tout cas, Samdak dit actuellement, juge même qu'a dit que métier moi, il vient presque secondaire dans le travail et obligation moi. Depuis des décennies, m'engager dans le travail pour nous qui j'en avancer pays.
pour jouer une sorte de rôle, pas en termes de position, mais en termes de vision pour aider le pays à avancer. Nous travaillons même dans la lutte contre la dictature longtemps. À l'époque, nous étions à New York, manifestations, etc. Chicago, nous travaillons pour nous créer organisation Congrès des Haïtiens pour fortifier Haïti, qui était sorti de une période de temps côté nous t'es confronté cyclone Jeanne et puis nous demandé tête nous est-ce que c'est chaque fois nous frapper à un cyclone pour nous joindre un gens pour nous résoudre le problème non ou est-ce que gagner des changements long terme que nous qu'a fait pour nous qu'a aider pays à mettre tête sous un pied qui stable, qui consistant. Donc, nous avons commencé une lutte sous double nationalité pour nous des constitutions que nous avons gagné son lutte qui était presque de 2006 jusqu'à 2012. Après ça, nous passons l'autre vitesse et entré en collaboration avec plusieurs autres organisations pour nous lutter pour réintégration et nous te ouais que yon nan gros pas nécessaire c'était en question de droit de vote là nous te prendre des initiatives fournissant son appel à toute diaspora pour chercher un moyen pour mettre tête ensemble pour travailler ensemble nous te développer des points d'unité côté tout le monde qui a joindre une porte d'entrée mais nous connaissons que rationnel pour le travail là c'est toujours de nous garder pays nous ouais que le besoin pile bagaille et il est toujours à bouder ressource qui est extrêmement important pour les diaspora donc c'est dans lutte ça à nous depuis quelque temps à chercher des moyens des portes d'entrée donc on croit que alliance que nous créons entre nous avec IDNH avec FEDE avec plusieurs autres organisations, c'est comme ça nous parlons aider pays à développer au long terme. Donc, nous avons retourné sur l'autre point, mais c'est engagement, ça me prend. Donc, c'est chaque jour, nous participons à nos efforts pour nous qui Dakar avancer le pays. Merci, juge Jean-Baptiste. Bon, m'a présenté nous l'autre goto garçon tout qui c'est Franz Delis syndicaliste étudiant en sciences politiques tout qui vit côté de Montréal et Franz Delis fait partie c'est directeur général de l'organisation IDNH là et n'a pris Franz font un petit coup de présentation de lui-même. Je dis tout le monde bonsoir, je dis tout le monde bonjour, peu importe côté où vous regardez nous là, nous disons bonsoir, nous disons bonjour. Moi, je dis bonjour avec un collègue, moi, un ami qui c'est Jocelyn Jean-Louis du côté de FEDE. Et je dis un gros bonjour avec Lionel Jean-Baptiste, un monde que moi, j'ai pile respect pour lui-même parce que me rappelé pendant le temps fait lit là, moi, j'ai joué rôle, une représentant au Canada pour Front Uni. Moi, bien dit, une représentant au Canada en Front Uni parce qu'il y a plusieurs autres acteurs tout fait que moi quoi c'est important que ça n'a fait aujourd'hui moi quand dit nous monsieur suis extrêmement content et moi saluer toute équipe IDNH la capitaine de nous là à là et toute équipe FEDE équipe et Front Uni capitaine de nous là c'est ça pour nous faire fun chuter ensemble à soir moi extrêmement content moi quand dit nous on soufflette marassa à toute nèg qui pensait que nous même diaspora que nous pas unis parce que y a des bagages que yo pas besoin connaître si nous qu'on parler en coulisses si nous connecter parce que le plus souvent ces slogans ça yo mettre dans la rue yo penser que nous même diaspora cap goumen pour droit pour intégration diaspora que nous pas jamais communiquer nous pas jamais parler et yo fait ça servir yon slogan fait que jodi a nous bail preuve là que nous-mêmes nous capables de mettre trois gros organisations, gon paquet l'autre organisation que une nan bagay que IDNH bon en pile là-dedans c'est le fait que nous tend la même gens font une tend la main à toute l'autre organisation, moins une organisation qui est le RIX, le Regroupement international des causes sociales, nous en bas font uni parce que et comme ça nous commencer bataille ça.
faut que nous disions ça. Nous-mêmes, organisation PAM, li inscrit en bas Fonds Unis, c'est peut-être ça qui a été capable de jouer le rôle représentant au Canada pour Fonds Unis. Mais moi, je crois que c'est très important pour nous capables de montrer ça en unité. Parce que nous parlons de union, mais l'on prend union ou une collaboration, ou une partenariat, ou un engagement, ou une sensibilisation, ou une implication. Et à la fin, les vins unité. Moi, je crois que le mot la diaspora, son unité, son seul mot lié. Moi, je crois que c'est le temps pour nous capables de montrer à tout le monde qui veut barrer nous que nous sommes force et n'a privé. Même si que nous pouvons vivre Kounia, mais avec le temps, nous avons privé depuis nous étions soudés. Voilà. Parfait. M'dare mais vous présenter France. Ah, ben là, il n'y a pas de problème. Et moi, présenter nous à Soya, on est qu'à faire un travail extraordinaire qui est au nom de Junior Rémy. Son surnom, il y aurait le Mouskino. Fait que monsieur est à Montréal depuis 27 ans. Ça fait à peu près 7-8 ans qu'il retourne à vivre en Haïti. Si on est qu'à faire un travail extraordinaire dans le monde musical. Fait que monsieur n'a pas besoin de représentation. Fait que maintenant, monsieur présente peut-être lui-même si nous avons un paquet de bagages de lui-même. Bon. Tout le monde connaît, moi c'est Julien Mouskino, moi c'est coordonnateur général IDNH, moi étudiant technique juridique, moi c'est un spécialiste en événementiel et moi très présent dans la culture et c'est une raison qui fait que moi dis me porter bourrade pam la bataille ça qui c'est intégration diaspora parce que une bagaille qui marque moi c'est que c'est grands-parents bio avec eux-mêmes que me grandi l'aime tap vivre au Canada qui était toujours dit pas enterré au Canada et puis malheureusement yo tous deux yo mouri yo enterré au Canada et c'est un bail qui prend ma cœur qui dit que m'bal mener bataille ça pour génération qui vient après maintenant et peut-être génération qui avant maintenant tout yo était capable peut-être rêve réaliser pour yo était capable mourir peut-être à l'étranger mais enterrer dans le pays ou bien peut-être mourir dans le pays enterrer dans le pays. En tout cas, en gros c'est ça lié. En tout cas, on a dérapé tout de suite avec débat. Bon, mais on va commencer tout de suite avec Jocelyn. Jocelyn, parlez-nous un peu de qui ça organisation l'a fait à Paris, en France plus précisément. Qui ça organisation l'a fait depuis année d'existence liée. Jocelyn, nous pas capté, non? Vous soumettez, Jocelyn. Ok, bon, m'excusez-moi Oui, auprès de mon New York plateforme, non? Donc, on a dit que FEDE, c'est Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Hein, c'est une organisation qui prend naissance tout de suite après le séisme, hein, que nous connaissons, qui était dévasté pays nous. On a un petit monsieur, hein, professionnel, représenté journaliste, musicien, et la communauté haïtienne à travers l'Europe, la France, la Hollande, l'Angleterre, etc., qui étaient réunis à Paris, qui dit, bon, monsieur, nous là, nous sommes un pays étranger, nous bien intégrés, et voilà, il y a nos frères et nos sœurs qui sont en train de là, le séisme, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là que venait l'idée de créer la fédération. Comment regrouper, comment fédérer les ressources, les synergies des Haïtiens vivant à l'étranger pour qu'on puisse faire des actions pour Haïti. Donc c'est de là. La FEDE est créée en novembre 2010. Donc cette année, on va fêter les 10 ans de la FEDE. Nous espérons que crise sanitaire mondiale là, on va bloquer nous parce que c'est novembre. Nous sommes devant nous toujours. Nous croiser les doigts pour que tout va passer bien, pour nous fêter 10 ans la fédération, bien évidemment avec IDNH, Front Uni et toute l'organisation qui s'est partenaire. La FEDE, c'est une organisation qui est très ouverte, hein, très ouverte à tout le monde qui veut travailler pour Haïti. Pour Haïti. C'est pour ça que nous félicitons encore tout le monde qui a écouté et directeur IDNH, tout staff IDNH qui a fait un beau travail ça, parce que effectivement c'est pas un travail facile. Ça fait encore beaucoup de chapeau pour nous, monsieur, rien à faire. Et pareil aussi pour Lionel avec l'équipe Lien qui a fait un beau travail aussi au niveau Front Uni. C'est un travail très compliqué pour fédérer, apprendre nous travailler ensemble.
Et il faut dire en passant, c'est pas que les Haïtiens, il ne faut pas dire que c'est que les Haïtiens. Nous sommes en contact avec beaucoup d'autres diasporas en Europe et ce problème, on le retrouve un peu partout. C'est-à-dire que comment faire travailler les organisations ensemble. Donc ça, je reviendrai là-dessus. Donc la FEDE, on est là. Et on est là, l'objectif premier de la FEDE, c'est fédérer les Haïtiens pour avoir un impact positif sur Haïti. Quand je dis impact positif, c'est que l'investissement, l'intégration dans la vie politique, économique et sociale d'Haïti. Parce que nous sommes des Haïtiens comme les autres. Nous ne sommes pas des Haïtiens de seconde classe, même si nous avons une citoyenneté étrangère, nous sommes des Haïtiens à part entière, comme les autres. Donc, notre travail est sur deux fronts. Le premier front, c'est dans le pays d'accueil, parce que c'est là peut-être que la particularité de la FEDE. Nous sommes dit que pour mieux s'impliquer en Haïti, pour mieux avoir un impact, pour avoir un impact plus visible, plus sur Haïti, il faut d'abord que nous nous intégrons dans le pays d'accueil. Quand on parle d'intégration, ça veut dire que, OK, on est là, par exemple, aux États-Unis, on est au Canada, on est en Haïti. On ne va pas se contenter de dire qu'on travaille et qu'on envoie de l'argent. Mais comment faire en sorte qu'on soit des acteurs dans le pays dans lequel on vit. Et donc c'est pour ça que le premier front, on va trouver, comme aux États-Unis, Canada, donc les Haïtiens qui sont impliqués dans la vie politique française, qui sont juges, comme juge Lionel, et qui sont médecins, avocats, hommes politiques. Comme je l'avais dit en introduction, moi-même personnellement, je suis candidat à municipalité. C'est-à-dire qu'en mairie, comme on dit en Haïti, en France. Donc là, premier tour passé, nous gagnons le premier tour. On attend que Covid-19, ou Covid-19, comme on dit en Amérique, passé, pour nous cap effectivement au deuxième tour et nous en pole position pour nous gagner l'élection. Il y a plein d'Haïtiens qui candidats en France, aux États-Unis, au Canada, excusez-moi, en France et au Royaume-Uni, Hollande, etc. Même en Italie. Donc, nous voulons aussi, à travers l'Europe, qu'on soit l'interlocuteur privilégié. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui concerne Haïti, si l'Union européenne veut faire quelque chose pour Haïti, on aimerait que, c'est notre vision, on ne dit pas qu'on a atteint l'objectif, mais c'est notre vision, qu'on soit, que la FEDE soit l'interlocuteur privilégié. C'est-à-dire que tout doit passer par la FEDE en ce qui concerne Haïti. Pas que ce sont des étrangers qui vont décider pour nous, comme on a vu le cas lors du séisme. Empile-Action, c'est des organisations étrangères. J'ai rien contre ces organisations étrangères qui ont fait un beau travail. Vous comprenez qu'il y a la Croix-Rouge, il y a Médecins sans frontières, il y a plein d'organisations. Mais nous revendiquons droit, nous, étant haïtiens, qui connaissons un peu culture. Et l'avantage que nous avons sur les autres organisations, nous sommes haïtiens à part entière, nous connaissons notre culture. Nous savons comment aborder l'haïtien. Donc, c'est cet avantage-là, on veut jouer sur ça pour qu'on soit l'un des acteurs privilégiés lorsqu'il s'agit d'Haïti. Et on fait la promotion de la culture haïtienne, l'histoire, on fait des événements. On a fait, par exemple, dernièrement, on a fait une conférence sur Toussaint Louverture dans le Parlement même français. C'est-à-dire qu'au Parlement français, nous avons fait une conférence sur Toussaint Louverture. Ça, c'est un exemple. On part régulièrement à Fort-de-Joux pour commémorer la mort de Toussaint Louverture. C'est un ensemble d'événements comme ça. On s'implique dans la vie politique. C'est très important de le dire, de s'impliquer. On contribue aussi au développement du pays d'accueil parce qu'on est dans le pays, on vit dans ce pays-là, on doit participer à l'évolution de ce pays. Et le deuxième fond, c'est Haïti. Bien évidemment, c'est Code Lombric-nous, on ne peut pas oublier Haïti. Il suffit de voir une émission à la télé, le palais de Haïti, où il a montré malheureusement mauvais côté Haïti. On sait très bien que beaucoup de Haïti, c'est rare qu'ils ont passé dans la télévision. Vous sentez que cœur braché. Parce que vous dites que, OK, au travail, collègue va dire, ah, Justin, j'ai vu ton pays hier soir sur une émission, j'ai vu. Et vous sentez très bien que ça t'arrache le cœur parce que tu sais très bien l'image qu'ils ont projetée d'Haïti. Donc, nous, on a ce travail, ça à faire. Donc, on essaie d'améliorer l'image du pays, contribuer au développement d'Haïti, quand je dis développement d'Haïti, encourager les Haïtiens qui sont étrangers, qui sont bien impliqués, les entreprises haïtiennes qui sont en Europe, à s'investir en Haïti. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons Caléos, c'est une entreprise française haïtienne en France qui s'est impliquée en Haïti, qui exporte le cacao haïtien. En Allemagne, il y a pas mal d'exemples. On encourage, on met des expertises. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont étudié en France, qui sont impliqués là-bas, qui connaissent le business, qui enseignent. C'est l'apport des Haïtiens. Et puis la partie politique, bien évidemment, on n'oublie pas.
on aimerait que les Haïtiens soient impliqués dans la vie politique de leur pays. On est des Haïtiens, si on est des Haïtiens comme les autres, on doit effectivement, et pourquoi pas devenir président. C'est un sujet qu'on y reviendra après. La Fédé a monté une commission avec l'équipe de Jerry Tardieu pour effectivement travailler sur la Constitution. Donc, on revient dans ce sujet-là. Donc, la Fédé, c'est permettre aux Haïtiens de l'étranger, défendre les intérêts et les droits des Haïtiens de l'étranger, permettre leur intégration pour une meilleure action sur Haïti. Merci. Merci Jocelyn. Tout de suite, on a passé avec juge Lionel Jean-Baptiste. Depuis existence Fonds Unis, c'est qui ça que Fonds Unis réalisé? Une lambague que moi t'appli il y a un mois de cela, c'est qu'en 2017, si je ne me trompe pas, nous avons une délégation qui était entrée en Haïti, qui était déposée en gros document auprès des députés, des sénateurs. Et nous pas connaissons ça mais en gros, depuis la création de Fonds Unis, c'est qui ça que nous réalisons? Parlez-nous un peu de Fonds Unis. Well, depuis Fonds Unis, comme tu as dit, son évolution de travail Congrès des Haïtiens fortifiés Haïti, lutte pour nous amender la Constitution, depuis nous passé barrière ça, nous ouais que c'est essentiel pour nous lutter pour l'intégration et analyser composition des tout Haïtiens au monde que en Haïti, qu'en dehors d'Haïti, nous voyons que ressources pays en pile dans matière grise habité en dehors du pays et en pile passion, en pile idée, en pile perspective et ressources tout. Des pays. Donc, c'est pour ça que nous croyons que c'est un bail qui était logique pour nous avancer ou intégration pays. Donc, rationnel pour un fondement en Fonds Unis, c'est que nous analysons, nous, que le pays lui-même, en pile dans élu, en pile dans classe politique, là, des fois que vous élu ou pas, vous prenez des positions que Tigato a trop petit pour nous intégrer en diaspora à la donne, pour venir participer totalement dans tout aspect pays. Donc, en gain perspective ça, gon résistance pour nous incorporer dans la vie pays. Donc, le fait que gain résistance ça veut dire il faut que nous-mêmes nous dépasser en obstacle ça. Pour nous dépasser obstacle ça, Fonds Unis ont déterminé que nous avons besoin non seulement organiser tête nous largement, mais mission nous c'est pour nous mobiliser tout Haïtien qui vivent dans la diaspora, petit nous, amis nous, alliés nous, pour nous aider les pays à développer. Nous développer 10 points d'unité qui étaient adressés question de droit nous. Nous te dit tout obstacle constitutionnel législatif qui existait, il faut que nous jouions moyen pour nous amender pour rectifier un problème ça. Nous avons même développé des propositions de loi pour contre discrimination sous base de lieu de résidence. Son proposition de loi nous avons soumis par Jerry Tardieu parce qu'il faut passer par des élus pour proposition qu'à soumettre dans le Parlement. Nous, le travail que nous faisons, c'est que nous travaillons sur, nous t'ai proposé dans le même contexte de commission pour amender la Constitution. Nous soumettons à Jerry en 66 amendements constitutionnels parce que nous avons commencé à garder et nous voyons que le pays a tellement centralisé pour Prince que en living gon sorte de atrophie qu'a fait dans toute province, dans toute notre municipalité ou dans tout département yo. Donc nous te soumettre une proposition de loi pour décentraliser le pays. En pile nous qui vivent à l'étranger, nous voyons que gon dynamisme au niveau local côté le fait que qu'a gagné un processus de budgétisation, gagne tout analyse de besoins que nous gagnons au niveau local
et gagner un travail qui mettait sur pied pour adresser un besoin constituant local. Donc, nous proposons décentralisation et dans l'amendement constitutionnel que nous avons présenté, nous parlons de nécessité pour un vice-président parce que nous connaissons que chaque fois un gouvernement élu, un président élu, et puis il a choisi ministre, c'est toujours une lutte de négociation pour vendre des faveurs, etc., pour faire travailler le marché. Donc, nous faisons plusieurs propositions de loi et plusieurs amendements pour demander pour payer à commencer à changer, Jean l'a fait travail. Nous travaillons tout, nous mis pression sur question de $50 transfert que nous avons payé, nous avons participé dans vendredi de la diaspora, côté nous avons déposé des propositions, nous avons argumenté perspective, nous avons demandé pour une sorte de audit et nous avons demandé pour une sorte de accountability au niveau département d'éducation, qui y a dépensé comme là et qui stratégie au gain, et pourquoi pas intégrer Haïtiens qui gagnent talent et qui gagnent proclivité pour travailler dans l'éducation pour aider. Mais nous connaissons encore une fois, analyse que nous avons fait dès le début, c'est que nous posons une sorte d'obstacle. Nous, dans lutte que nous menons internalement, c'est nécessité pour diaspora vin autodéterminative en termes de ressources. Majorité dans nous, c'est volontaire, mais nous devons professionnaliser le travail là. Donc, là que nous pas là, que nous gagnons des gens qui travaillent pour nous, pour implémenter le travail nous, et nous avons besoin d'un budget qui donne l'opportunité pour nous monter au Canada, pour nous aller en France, à chita avec FEDE, pour nous aller Chili, pour nous aller tout côté ça, pour nous rassembler fractions pour qui j'en travaille la Kamaché. Actuellement, et Mbakadou, tout ça nous fait gagner des propositions en commission. On parlait de 2017, c'est de 2016. Nous sommes entrés là que première élection a été faite et puis tu gagné accusation de fraude et privé tu gagné responsabilité pour te refaire l'élection. Nous te supporté autodétermination pays parce qu'on songeait gros corps groupe te dit pas payer pour nous refaire l'élection. Donc ça nous pas dépendre sur moun ça pour déterminer un aspect dans état nous dans gouvernance nous en question d'élection. Donc nous allons pour supporter ça et nous t'ai proposé une commission pour la pleine intégration de la diaspora qui éventuellement même contenu bah ça t'est venu adopté par un groupe que nous s'est formé Corav pour qui j'en d'accord réintégrer dans la vie pays systématiquement en cas d'identité nationale vote là etc. Donc là nous t'ai fait proposition ça et nous t'ai chita avec parlement sur question de représentation au niveau parlement etc. Donc côté nous y là on va couvrir tout ça nous même nous travail sur yo parce que nous t'es entré sorti on est tout le temps en bataille pour nous qui ça nous fait si nous jouons réciprocité en Haïti si nous t'es jouons réciprocité nous t'as loin parce que yo campé comme barrière yo bloqué barrière là mais si nous jouons réciprocité nous t'as loin mais couramment nous travaillons sur question de élection nationale aux États-Unis. Nous connaissons que un président Trump te prend en position côté ces pays de merde que nous y etc. Même s'il pas deal à la pratique yo pas gagné intérêt pays dans cœur. C'est nous-mêmes qui pour autodéterminer qui ça dans bon intérêt nous. Donc nous travail pour nous voir qui gens nous cas conséquent haïtien cas conséquent dans Floride en particulier pour parce que c'est une état qui déterminative dans des élections dans le passé
pour nous qui gens haïtiens qui jouent un rôle qui est important. Ils ont joué un rôle comme ça en 2008, 2012, nous voulons répéter ça. Donc, nous commençons à établir une sorte d'alliance avec plusieurs autres organisations, nous faisons des rencontres et nous, en mi-temps, on lutte pour nous faire travailler ça. Il y a là-dedans plusieurs organisations qui pas nécessairement dans fond, qui ont plusieurs idées, qui ont idées que vous voulez avancer des intérêts développement économique pour le pays. Il y a qui parlé d'un fonds de développement que vous voulez chercher moyen pour que les États-Unis retournent taxes comme que nous payons pour taxes, tant que vous fait pour Juifs, pour Israël, pour Haïti. Nous que c'est droit nous voulons protéger, droit de participation, droit et puis initiative au niveau d'éducation, au niveau pour pensionnaires nous yo qui retourner à la contribution. Bon paquet de bail qui sous table. Donc m'a prêté là, sûr que n'a retourner sous plusieurs autres bagailles, but nous charger parce que pays nous a besoin en pile. Donc activistes qui travaillent et puis nous-mêmes qui gagnent luxe côté nous gagnons nous côté en pile nous travail n'a manger chaque jour. Donc nous gagnons et puis nous dédier pour aider des pays donc nous gagnons l'attitude pour nous penser, pour nous organiser, pour aider des pays à développer. Donc c'est là. En tout cas, merci juge Jean-Baptiste. En tout cas, on fait un pile travail, nous connaissons tout. Franz Delis qui toujours parle de vous, n'a cédé la parole tout de suite avec Franz Delis. Et pendant Franz sûrement pas dire un bagage, nous t'a tout aimé Franz faire un petit coup de présentation de qui ça IDNH fait en quelques temps. Bon, IDNH son mouvement que merci Mouskino. IDNH son mouvement qui prend naissance, ça fait même pas longtemps, à peine 6 mois. Oui, 6 mois. Que nous te prenons des propositions, nous te faisons pile communiqué de presse, la situation dans le pays en Haïti, nous te prenons une position très claire que nous-mêmes, nous te voulons absolument que le pays a l'autre niveau et nous te écrit qui soit au niveau Nouvelliste, qui soit au niveau de l'autre média, nous te prenons position. IDNH, c'est vraiment un mouvement qui gagne cap chercher comme pour objectif, c'est vraiment pleine intégration de la diaspora et aussi n'a fait la plaidoirie des droits de tous les Haïtiens. C'est là que nous venons rejoindre une 10 points et fonds. C'est peut-être ça qui leur m'a fait bagaille qui toujours essayer de travailler. Quand tout à l'heure au début, me dit son première pour que 3 organisations différentes places nous chitons ensemble pour nous parler. Ça veut pas dire que nous pas qu'on fait en coulisses, mais qu'on y a tout le monde où nous chitons à parler. C'est peut-être ça que moi trouvé c'est très important. IDNH une équipe solide qui travaille sur lui, nous avons plusieurs monde dans différents pays, nous avons en Angleterre, au Canada, États-Unis, la France, République dominicaine, Venezuela, Brésil. Nous avons de tous côtés qui jouent un rôle de représentation pour nous-mêmes. Ça veut dire que nous croyons c'est important pour nous capables aller chercher membership ça pour nous faire une force. Parce qu'il y a une bagaille qui le plus souvent qui est très important. Ça, Juge Jean-Baptiste avait expliqué, il y a pile monde qui par contre qui bataille qui nous fait. Moi-même, moi j'ai une chance pour me travailler avec la plupart des nègres pour me connaître ça qui était fait, qui me prend pas. Il y a une bagaille que moi que je l'ai oublié mentionner, il y a une élection en Haïti, nous-mêmes nous voulons une élection honnête et Fonds Unis te voyé et un paquet d'observateurs à l'observer l'élection en Haïti. Et nous fait partie d'un monde que je te demandais si nous voulons aller, même pas aller, mais c'est nous-mêmes qui te contribuons à propre l'argent, pas nous. Nous pas prendre l'argent gouvernement, nous pas prendre l'argent l'opposition, nous te prendre l'argent pas nous, nous contribuer ensemble et puis nous te voyer monde sous terrain à l'observer élection qu'a fait là. Parce que moi c'est très important l'histoire, faut qu'on côté sorti pour qu'on côté pour aller parce que si pas qu'on côté sorti, toute gros bataille ça qui fait là double nationalité que Fonds Unis fait, on pas qu'à cracher sur lui-même même si nous arriver à IDNH. IDNH nous-mêmes nous dit que l'intégration de la diaspora. Parce que dès que vous parlez de l'intégration, automatiquement, vous parlez de la politique, vous parlez de l'économie.
parce que c'est à l'intérieur même de l'intégration, ça va découler tout l'autre point qui soit politique, social, économique. Parce que il y a une bagage que nous-mêmes IDNH nous dit, si pour intégrer et puis qu'on pas investir l'argent en Haïti. Ça pas le faire. C'est laver messi à terre parce qu'il y a trop de barrières. Parce que pas oublier en 1987 pour reprendre un collègue Toronto qui c'est Léo Jean-Baptiste, monsieur dit comme ça que constitution ça était un mandat, il n'est pas fait pour diaspora aller pour tourner. Son constitution qui était faite pour tout aider honnête. Le fait qu'il était fait pour tout aider honnête, c'est normal que peu importe ça que vous pas ramener, vous pas vouloir retourner expertise que vous prenez dans l'autre pays, vous voulez développer dans le pays, ça c'est sûr que faut qu'on attaque la constitution parce que c'est la constitution qui barre en faire parce que peu importe ou compétent ou pas compétent, aussi longtemps que ou pas modifier ou pas capable vraiment même si tu as voulu par exemple ou tu as voulu construire en banque en Haïti ou bien tu as construit en usine en Haïti, peu importe ce que vous voulez faire, faut passer par même nèg sa yo cap barré ou faut ba une enveloppe, faut ba ceci, faut ba cela. Nous-mêmes IDNH, nous pas voulons jouer game ça yo. C'est peut-être ça que nous-mêmes nous dit comme ça que nous respecter tout travail que l'autre nèg yo fait, l'autre monde fait que soit fédé ou fond uni, nous saluer travail ça qui était tracé chemin ça. Mais nous-mêmes façon pas nous dit comme ça que nous connaît que nous capable atterrir en l'autre façon. Une l'autre façon yo Taléa ou après Mouskino dit comme ça lui-même livrer la musique. Mouskino c'est premier nèg qui réunit dans festival haïtien 30 000 moun dans seule place au niveau musical. Ça veut dire que nous capables de chercher nous-mêmes IDNH, nous capables de chercher côté musical pour qui ça parce que les musiciens, c'est eux qui peuvent chanter de tous côtés. C'est eux qui gagnent 2-3 000 personnes devant eux. Ça veut dire que nous sommes capables de servir de monde comme ambassadeur. Ça, c'est la première chose. Deuxième bagaille tout, il y a une bagaille qui, après analyse, après 10 ans que nous travaillons dans la diaspora, grand pile monde qui dit comme ça que FEDE ou bien que soit Fonds Unis, nous camper dehors, au Canada, nous avons voyé Roche, nous avons dit mais ça pour monde faire en Haïti, il n'y a pas souterrain. Il y a une bagaille que nous faisons, nous-mêmes IDNH, nous montons en équipe souterrain même. On équipe souterrain même qui connaît réalité terrain même qui les nèg a réuni qui décision à prendre parce que nous besoin contre toute bagaille. Pourquoi ça nous veut contre toute bagaille? Parce que si nous pas contre toute bagaille, nous pas capable dire comme ça mais ça nous besoin. Calé en bas qui très important bien aimer que Jocelyn me lever chapeau mbaou, Jujionel me lever chapeau mbaou, là nous parler de bagaille d'héritage Dieu. Bon paquet monde qui pensait c'est la commission de d'héritage Dieu. M'a faut clarification. C'est nos travaux, c'est travail pas nous que nous te bail parce que la loi dit que sous pas élu ou pas capable siéger à l'intérieur des chambres non que nous pas capable faire aucune revendication. C'est normal faut nous te passer par un élu pour nous capable faire revendication nous. Fait que moi même juste faire clarification ça parce que pas quelqu'un monde qui mélanger ni bail parce que yo pensait que parce que le travail qu'on a fait son travail de concertation qu'il était les travaux qui a été déposés auprès de M. Dirita Duc, peu importe, ou bien la FEDE, on était concertés. Les gens qui travaillaient déjà dans la diaspora, on savait c'est quoi les lois qu'on avait proposées. C'est pour un bagage comme ça. Fait que c'est vraiment ça que nous-mêmes, que nous croyons que une bagage tout qui DNH gagne, c'est vraiment nous longer nous avec toute organisation pour nous capables de faire force. On force pour aller chercher l'intégration ça. Mais ça n'a pas empêché que la FEDE lui-même, c'est l'économie qui veut absolument. Mais ça n'empêche pas que c'est Front Uni lui-même, c'est social ou bien politique. Mais nous-mêmes, nous croyons que aussi longtemps que nous pas traversé ces barrières ça, parce que la preuve est grande. Regarde maintenant, on est en 2020, on en parle encore. 30 ans plus tard, on a parlé de l'intégration de la diaspora. Parce que si recette gagnante là nous te gagné, nous t'avons déjà appliqué déjà, nous t'avons fait. Ça veut pas dire ça nous fait pas bon, mais comment que nous capable faire bagaille en l'autre façon. Parce que même toujours comprendre que aussi longtemps que ou font bagaille pas jamais réussir changer la façon de faire. Et la façon de faire, c'est ça qui IDNH vini pour brasser les idées en l'autre façon, aller chercher moun masse là parce que est-ce que nous connaissons que grand pile moun les moi-même moi
fait le choix à chercher monsieur Jocelyn Jean-Louis, la Fédé, et puis Lionel Jean-Baptiste pour nous faire émission ça, nous compte pour qui ça? Pour qui ça? Parce que nous venons remarquer avec le temps, bon paquet de bagages que nous fait, nous ne sommes pas au courant. Ça veut dire que nous avons prêché seulement avec des convertis. Pourtant, ce n'est pas les convertis que nous voulons, c'est la masse critique que nous voulons absolument. Et il y a un bagage que nous ne pas l'attaquer directement sur bagage et la constitution. Nous prenons un prétexte à cause de la constitution, pas nos droits ceci, pas nos droits cela. C'est qui ça nous supposé faire? Et moun qui pas jamais gain double citoyenneté dans notre pays yo. Moun qui gain 4 résidents yo encore haïtiens, mais moun ça pas plus capable de voter. Ça veut dire c'est là que nous-mêmes IDNH nous tendons la main avec Fédé, nous tendons la main à Front Uni pour nous faire bataille ça. Nous pas parler encore de la constitution, nous parlé d'une réalité que et nos étudiants qui étudient en France et nos étudiants qui étudient aux États-Unis, étudiants qui étudient au Canada, qui en quoi haïtiens, les élections, ils sont complètement éliminés, ils sont complètement abstraits, ils sont absents dans tout parce qu'il n'y a pas des bureaux de vote. Fait que nous-mêmes, pour nous prendre les termes de Jocelyn, on va se battre sur les deux fronts, on va demander la modification de la constitution haïtienne ou bien l'éliminer, et aussi on va se battre pour ces haïtiens, des nationalistes qui ne parlent pas rien de l'autre nationalité, qui obligé de prendre un billet d'avion à chaque fois qu'il y a une élection pour aller voter en Haïti. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être en 2020 et c'est ça que nous, c'est chemin ça pour nous. Moi, je crois que nous avons trop de monde compétent. Il est le temps pour que nous, mêmes Haïtiens, pour nous lever camper, pour nous dire gouvernement, pour qu'on s'est passé, mettez des structures en place. Pour me terminer, il y a une bagaille qui nous était dans le temps qui avait au pont, nous connaissons Front Unité, t'es interpellé au pont qui était président CEP dans le temps. J'ai encore la réponse. Au pont nous a répondu, il n'y a pas de mandat pour mettre bureau de vote à l'étranger. Ça veut dire que combat qui est capable de faire là, mon qui travaille pour l'État, mon qui gagne résidence, faut nous mettre des bureaux de vote dans chaque côté, dans les ambassades, dans les consulats, dans les organismes communautaires haïtiens, pour que nous soyons capables juste appliquer. Ce n'est pas normal que nous rendions dans la technologie pour nous dire un problème. Sont faciles, nous sommes capables de comptabiliser facilement avec honnêteté, avec mon sérieux, pour qu'il y ait une organisation qui est capable de superviser. Nous sommes un peu là. Moi, je voulais juste rajouter un bagage par rapport à tout ça que nous dit, par rapport à ça, juge Lionel Jean-Baptiste ainsi que Jocelyn ou même tout France. Il y a des gens qui ont utilisé diaspora pour prochaines élections. Et c'est là que nous-mêmes, il faut que nous fassions attention. C'est sûr que nous te remettre des documents à X ou Y, Z, mais par contre, il faut que nous fassions très attention tout à gens qui prend avantage de qui veulent prendre avantage de diaspora. Nous avons un paquet de cap vini. Mais pour qui ça moun ça au lieu qu'il prend avantage pour ça que yo pas mener lutte pour intégration diaspora. Pour qui ça? Et nous-mêmes tout étant que jeune organisation nous focus en pile pour nous venir courir aîné Fonds Unique qui mène au travail depuis plusieurs années, il y a plusieurs organisations tout qui milité depuis plus de 30 ans. Nous-mêmes, c'est ça que nous avons joué. Nous avons joué comme si nous avons joué coin, côté que pour nous boucher, on a bouché. Parce que il y a pile de jeunes qui ne sont pas au courant de travail que l'organisation a fait. Il y a pile de jeunes qui ne connaissent pas que papa ou maman n'ont pas de droit comme haïtien. Ils ne connaissent pas. Mais c'est là que nous-mêmes nous venons pour nous renforcer. Et deuxième bagaille tout, nous connaissons que nous avons une période de pandémie, côté que il y a un pile compatriotes nous dans la diaspora qui victime. Mais nous-mêmes, dans la diaspora, qui c'est un gros apport économique pour le pays d'Haïti, moi, je pense que le pays d'Haïti pourra le sentir que nous pourra le sentir vide, pourra le sentir manque. Et c'est là que nous-mêmes, il faut que nous jouions fort, il faut que nous pas quitter trop pour le gouvernement. Parce que là, si le président t'a voulu diaspora voter, nous ne connaissons pas un simple décret capable. C'est-à-dire, je ne sais pas si je me trompe, juge Lionel Jean-Baptiste. Oui,
D'accord avant, oui. Par un décret et n'a qu'à dire tout que CP actuellement te soumettre une proposition by exécutive là pour mettre en place des mesures pour diaspora à voter. Donc, il y a un support au niveau CPA. Donc, le président a passé un simple décret puis pour faire ça marcher et puis mettre un budget d'elle. Et là, nous avons lutté pour nous avons commencé à garder ça de très près. Nous avons vu que gagner des ressources que nous avons joindre pour supporter un cours pour voter ça fait parce que toujours dit on va des mesures etc. Mais nous connaissons que en diaspora disponible pour les payer un petit frais pour 4 livres pour faciliter votre langue. Il y a des firmes qui available aux États-Unis pour aider, qui ont expérience gérer en vote en Irak, Afghanistan et plusieurs autres côtés qui prennent pour aider. Donc, c'est une question de volonté. Donc, pour répondre à la question, ça, oui, l'ICA fait sans problème si le gouvernement nous a décidé pour le faire. Et excusez-moi, on t'entend pas, Franz. Excusez-moi, Junior, pour me renchérir ça, juge l'affaire, parce que moi, rappelez-moi que nous faisons des batailles, jour, soir, nuit. Nous avons même trouvé, juge la bande sur rappelé, nous avons trouvé un film qui était besoin de mettre un projet pilote entre États-Unis, Canada, la France. Nous croyons le coût était à peu près 2,5 millions. Nous à peu près, nous avons même dit comme ça que si vous n'avez pas de frais, si vous n'avez pas voulu, nous même avons trouvé façon pour nous capables payer frais ça. Mais malheureusement, il n'est pas bien reçu. Et puis, si nous, là, encore, on a posé question ça, c'est parce que nous ne sommes pas capables d'actualiser un tel projet. Parce que moi, je crois que ça prend volonté, parce que diaspora, là, nous connaissons que vous pas dit nous comme ça que yo pas de cob. Yo prend $50 noirs, yo dit que yo mettent dans l'éducation, yo pas aucun ça réduction des comptes pour être capable ban nous. Les nous des réduction des comptes, c'est toute bagarre qui parfois qui des affaires fantômes qui n'existent pas. Est-ce qu'il y a une partie qui a été faite? Oui, il y a une partie. Mais l'on regarde à peu près, les nous fait évaluation, juge Lionel, c'est à peu près 150 millions, 160 millions de dollars qui ont été prend dans bagarre $50 là, les économistes dont tu t'es parlé. Est-ce que nous comprenons que pour un bagage qui manquait, ce n'est pas l'argent? Bon, même si tu as dit $50 là, yo dit comme ça, ok, n'a pas ajouté $1 encore. À la place de $50, c'est $2.50 le frais, le $1, nous pas le mettre dans la structure pour bureau. Nous pas un problème avec ça. Mais c'est ça qui est dit comme ça que faut pas confondre un nègre qui voulait seulement pour famille ou bien avec des leaders. C'est pas tout le monde qui gagne leader, c'est pas tout le monde qui leader, c'est pas tout le monde qui gagne leadership. Parce que au monde qui gagne leadership, ou gagne vision et puis ou gagne projet collectif pour répondre aux besoins pour un citoyen. Voilà. Bon, moi, je voulais rajouter, je ne sais pas si tu as dit, Jocelyn. Moi, je voulais juste. Oui, je voulais ajouter par rapport à ce sujet de vote de la diaspora. C'est une question de volonté politique, je dirais. C'est une question de volonté politique. C'est le coût. La diaspora, comme l'a dit Franz, la diaspora pouvait indirectement supporter le coût de ces travaux et pouvant permettre aux Haïtiens vivant à l'étranger de voter au niveau des consulats. Je prends l'exemple en France, le Togo a mis en place récemment un dispositif pareil pour faciliter le vote des Togolais vivant en France avec une carte qui s'appelle une carte consulaire. C'est une carte et ils ont révisé la loi électorale, leur constitution l'année dernière en 2019 et ce qui a permis effectivement aux Togolais de pouvoir voter en France. Donc, c'est une question de volonté politique. C'est là l'intérêt du travail que fait Fonds Unis, IDNH, la Fédé et les autres organisations. Faire pression au niveau du gouvernement haïtien, de l'État haïtien, pour avoir cette volonté politique. Parce qu'il faut savoir, les communautés qui ont eu non seulement ce droit de vote et le mécanisme technique au niveau des consulats, ils font pression sur le gouvernement. Là, il faut qu'on trouve quel moyen de pression que nous avons, en fait. Comment faire pression sur le gouvernement? Moi, ce qui m'attriste, c'est que
il y a une ambiguïté lorsqu'on parle de l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger. Bien évidemment, on est pour. Mais comment se fait-il que dans les gouvernements, la majorité des responsables, des ministres, secrétaires d'État, tout ce qu'on veut, ce sont des personnes qui ont vécu en diaspora. C'est là tout le problème. Qu'est-ce qui se fait que automatiquement ces personnes-là, quand ils arrivent en Haïti, ils sont intégrés, ils ont un poste politique. Pourquoi ces personnes-là, elles oublient la diaspora? Ça, c'est un travail aussi à faire. Les anciens présidents, la majorité, si on fait un stat, ils ont vécu au Canada, aux États-Unis ou en France. D'accord? Donc, il y a un travail à faire en ce sens-là. Pourquoi il y a ce décalage-là? Pourquoi il y a cette rupture une fois que, entre guillemets, le diaspora, quand ils arrivent en Haïti, ils oublient le diaspora qui est encore à l'étranger. Bon. Junior, juste pour me répondre à ça, Jocelyn Jean le dit, la différence, nous-mêmes, les intégrés, nous pas bien boss. Celle vraiment boss, nous, c'est le peuple qui va être diaspora. Le plus souvent, nous sommes nommés là, il y a un patron, il y a un boss. Ça veut dire que si boss dit comme ça, à la gauche, c'est la gauche, à la droite, c'est la droite. C'est peut-être ça, à chaque fois, il y a un monde qui dit nous comme ça, que grand pile monde qui saute dans la diaspora, tel un gouvernement, qui ça a fait. Ça veut dire que nous avons d'intégration, est-ce que le monde ça va venir faire même genre? La différence que nous-mêmes, IDNH, que nous disons haut et fort, nous pas bien patron, nous pas bien boss. Ça veut dire que si on monde cap ministre de MAV, mais ministre de MAV là, c'est nous-mêmes la diaspora cap mettre là, bon exemple comme ça. Ça veut dire que c'est pas un député, c'est pas un sénateur, c'est pas un premier ministre, c'est ça que nous supposons essayer de comprendre parce que pour ne pas mélanger bagaille parce que il y a pas quelqu'un monde qui fait ça comme slogan, il y a des gens qui sont dans la diaspora qui a dans le gouvernement fait même bagaille là. Mais moi faire correction pour même, l'organe patron obligé de faire ça patron Dieu. Mais laissez petit patron, nous-mêmes, nous capables de faire autrement. Voilà. France, si je peux ajouter rapidement, ça me dit par là, c'est qu'il faut nous changer de stratégie. C'est-à-dire qu'il faut que, là, c'est toujours le travail au niveau de la Constitution, au niveau de la loi électorale. Et par exemple, pour que le ministre du Mavlan, que ça sortit de la diaspora, que la diaspora même qui choisit le ministre, en fait. C'est qu'automatiquement, c'est le ministre du Mav choisi en Haïti, il va avoir un patron, comme tu dis. Mais si c'est nous-mêmes, nous devons ça pour dire que désormais, ministre Mavlan, c'est IDNH, c'est Fonds Unis, c'est FEDE, c'est organisation qui fait un vote, un rassemblement pour nommer ministre Mavsa, à ce moment-là, on peut dire déjà c'est un grand pas. C'est un grand pas vers cette autonomie et au niveau des décisions qui vont prendre au sein de ce ministère-là. Parce que pour moi, c'est absurde. On ministre diaspora, pas choisi par diaspora. Ok, moi je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit le juge Jean-Baptiste. Moi, je pense, surtout dans le mécanisme, façon que nous sommes capables d'organiser, ou le gouvernement est capable d'organiser pour Haïtiens qu'à l'étranger voter. Pas oublier, il y a trois types de monde qui ne peuvent jamais voter. Il y a nous-mêmes qui possédent une double citoyenneté ou double nationalité, qui ne peuvent jamais voter. Et il y a des gens qui ce sont des employés de l'État qui travaillent dans le corps diplomatique, là, qui sont des consuls, des simples employés et tout, des ambassadeurs qui sont toujours haïtiens mais pas jamais capables de voter. Et nous gagnons étudiants haïtiens et tout qui ne peuvent jamais voter. Mais je dis là, nous connaissons que presque 59 millions de dollars équipement qui pourri dans le consulat, ambassade, et que en 2012, équipement ça a été entré dans l'ambassade consulat, c'était pour émettre 4 identités qui permettent diaspora de gagner 4 lits pour être capable de participer dans les prochaines élections, pour être capable de voter. Mais malheureusement, ça n'a pas arrivé fait. Président Matéli qui était fait tentative pour te publier constitution amendée, ça a été à voter. Et l'autre bagaille toujours dire qui ça n'est capable de dire non, il n'y a pas bien assez budget pour être capable de mettre nouvel équipement parce que c'est l'autre équipement qu'on y a parce que il changé, c'est je dis que c'est je vais rappeler non compagnie qui là je dis cap émettre carte identité mais diaspora pas de problème non sous deal doit charger le $5 pour chaque carte la payer lui et diaspora tout sous deal pour installer équipement ça prend $40 millions. Diaspora après lui-même en même là pour rassembler lui c'est ça que yo connaît que diaspora est capable yo connaît que diaspora pas de problème capacité financière là entre même là rapide là en mois diaspora a réuni presque $40 millions
millions de dollars pour lui capable de faire installer l'équipement. C'est pour ça que je me dis que c'est un manque de volonté politique. Ouais. C'est un manque de volonté politique. Oui. Je ne connais si Oui. vas-y, Julien. Eh bien, c'est on croit qu'on balance tout sur nous contempler. Il y a deux trois choses qui disent là que je voulais adresser. Moschino, ou dit que les présidents Matéli pour publier amendement constitutionnel là, ça a été avorté. C'est publié. C'est loi bon double nationalité. OK? Donc, pas grand pile. Il y a un manque de promotion de la part du gouvernement pour assurer que tout le monde est au courant de travail là. Et puis nous-mêmes tout, relativement, nous faibles en termes d'organisation, de capacité nous, pour nous faire travailler. Ça fait me parler de, en théorie, nous avons pile dans le mode d'audio que nous suivre pour nous venir aboutir à un pays qui est plus stable, qui est plus développé, qui est plus moderne, etc., etc. Mais nous avons besoin d'organiser tête nous pour nous joindre des ressources pour bonne capacité pour nous faire travailler la marché correctement. Vous parlez d'élections, des élus, etc. Nous supposons qu'à supporter des candidats nous-mêmes qui prennent l'élection pour représenter perspective. Donc, il faut que nous clair que le gouvernement sont outils qui est extrêmement important dans la gouvernance de n'importe pays. En Haïti, c'est lui-même qui interface avec toute l'autre entité internationale. C'est lui-même qui contrôle les ressources sociaux. C'est lui-même qui gagne au palais qui plus fort que reste population. Hein. Donc, grand pile bagage qui a fait politique là, une politique qui nous a dit qui manquait une perspective pays que c'est d'individuelle perspective, même si nous parlez, vous mettez des plans en théorie sous table là. En application, il y a toujours une sorte de problème, c'est ça qui fait mouvement en côté comme Petro-Caribéa vient évoluer parce que une sorte de corruption qui a géré presque tout le qui fait. Là, nous parler de choix pour ministre, n'importe ministre, que c'est ministre MAV, que c'est ministre Travaux publics, que c'est ministre ceci, sur l'autre bord, au lieu que un pays a joindre monde qui plus capable pour faire l'avancée, yo vinn dans négociation et yo vinn aboutir à un monde qui loyal à tel camp ou contre tel camp, etc., etc. Donc, gagner un manque de vision de pays et nous croyons que c'est lui pas nous. Nous connaissons le problème, nous identifions, nous analysons, mais nous avons besoin nous-mêmes fortifier nous en termes de poursuite des ressources pour faire le marché. Oui, nous sommes en Haïti, nous avons observé l'élection, nous avons compté tête nous utilisons les ressources par nous avons négocié avec CEPA pour nous observer l'élection. Là, nous sommes en Haïti, en Haïti 2016, nous avons négocié participation et CEP était crédentiel qui va nous accès. Là, nous avons retourné 2000, presque chaque année, 2 ou 3 fois, nous sommes en contact avec MAV, en contact avec l'autre entité, pour CEPA. C'est notre dialogue avec eux. Nous avons lobby pour nous aboutir à un support que vous articulé, voyez, par présidence là, pour nous voter. Donc, il y a un pile qui besoin fait, même quoi, bon pas nous besoin identifier le fait que nous besoin intensifier le travail là et nous besoin professionnaliser le travail là. Donc, bien content que IDNH gagne moun souterrain, nous gagnons moun souterrain tout. Mais, c'est une question de depuis, si nous n'avons pas de ressources pour nous faire le marché, les pour avoir une élection, est-ce que nous identifions un candidat qui pourrait représenter
intérêt nous. Donc, les gens que nous gagnons en Haïti, il faut que nous travaillent pour effectuer tout ça que nous avons fait, en élargissement et propagation de perspectives nous, de travail que nous avons fait. Bon, mais lutte là, c'est pour gouvernance là, pour influencer les gens qui aboutit en bas, qui est avantageux pour nous. Oui, ça me besoin d'ajouter ça, juge là. C'est extrêmement important, mais il faut ne pas oublier tout. Les gens sortis dans la diaspora, il y a les candidats en Haïti. Il ne faut pas oublier, il faut être capable de jouer le rôle facilitateur pour l'intégration diaspora. Parce que moi, je crois que les temps, parce qu'il y a de plus en plus, il y a plus de monde qui vivent dans la diaspora, qui rentre en Haïti, mais pourquoi pas que monde ça tout, si moun yo vle barre nous on l'autre côté, nous passons l'autre bord, ça veut dire monde ça capable carrément jeter dans bagaille les politiques et puis nous-mêmes, nous comme c'est nous-mêmes qui gagnons un poids au niveau, en force au niveau économique, que nous capable parler avec famille nous pour nous supporter un monde qui sont dans la diaspora. Moi, je crois que pour qui ça, parce que nous avons besoin de gens de monde, parce que si eux, même, ils font partie de parlementaires là, ou bien dans la chambre haute, chambre basse là, ça qui peut arriver, les nous-mêmes propositions nous à venir, là, avons plus de poids. Parce que présentement là, nous pas de crasse monde dans la chambre haute là, dans la chambre basse là, pour qui a dit comme ça, oui, proposition, même si proposition est bonne, nèg yo a dit dans bouche, mais au niveau application, yo pas fait vraiment gagner que à chaque fois gagne élection, yo monter dans pays étranger, vinn faire campagne auprès de nous-mêmes. Moi-même moi dis nous monsieur, assoyer à tout le monde qui attendait, tout le monde qui candidat. Moi dis nous si c'est la même façon que nous t'ai qu'on fait autrefois, nous pas réussi et faut nous commencer bloquer nèg yo qui venir dans pays étranger, vinn faire campagne financement pour nous capable l'argent et c'est même nèg ça qui bloqué nous en Haïti. Mais moi je crois que faut nous commencer cibler des candidats qui sortent dans la diaspora pour capable commencer rentrer dans bagaille politique pour nous capable venir plus en force pour que les nous besoin bagaille nous gon monde qui parle pour nous-mêmes. Moi vle rajouter un bagage, c'est que faut nous éviter tout des nèg qui viennent avec violon yo et puis qui viennent faire belle musique, belle parole pour nous parce que nèg yo était là déjà, yo était dans système là pour qui ça c'est diaspora qui intéressé aujourd'hui hein? Pour qui ça mais pour qui ça tout yo pas dit on cherche un leader dans diaspora pour nous voir en Haïti tout mais nèg yo pas vle ça tout c'est là où il faut nous faire attention. En tout cas, avant nous pas continuer, mais nous avons obligé pour 1 minute, nous avons un petit pause pour nous capable ajuster un bagage sous système là. Nous avons 1 minute. Moi nous capable parler, moi nous bon 1 minute parce qu'on va cap on ground m'a retirer. OK, nous capable nous attendez. La caille voyez bonjour. Greg, oui, c'est ok, on fait vite. La caille voyez salien. Claude Terrier. On parle vite, allez. On met parler vite. Commission mon sinistré. Si c'est pour l'argent l'école là. Garde ton pays, mes amis, garde ton pays. Garde ton pays, mes amis, garde ton pays. Où est au blé, t'es fait, sans diaspora, au servi, ton bon pompier. L'élève les vins servi, paye, moun yo couri derrière, donc on déporté. Garde ton pays, mes amis, garde ton pays. Garde ton pays, mes amis, garde ton pays. Où est au blé, t'es fait, sans diaspora, au servi, ton bon pompier. L'élève les vins servi, paye, moun yo couri derrière, donc on déporté. Et pour nous diaspora, c'est n'a besoin de diaspora pour développement. On est dans la course
ça, faut que nous tout montrer. Et pour les diaspora, c'est Saint-Iron. N'a besoin de diaspora pour développement. On est dans la course, ça, faut que nous tout montrer. Comme l'âge passons là, politicien besoin là et toujours là et sous dos. Comme l'âge passons là, politicien besoin là et toujours là et sous dos. Comme l'âge passons là, comme l'âge passons là, politicien besoin là et toujours là et sous dos. Y'a besoin de nous, diaspora, y'a besoin de nous. Y'a besoin de nous, diaspora, y'a besoin. Couillon besoin de pays à changer. Bon, n'a retourné sur plateforme pour nous capables d'avancer avec juge Lionel Jean-Baptiste qui est président Fédé et du côté de Paris nous gagnons Jocelyn. N'a retourné tout de suite et puis nous gagnons Franz Delistou qui est coordonnateur général IDNH qui est sur plateforme là. Nous entendez moins? Oui, frère. Ok. Ben, nous continuons avec un débat, le temps nous avons fait ajustement. Élection c'est 2022, c'est pas trop loin. Qui ça nous pas le faire parce que faut que des candidats, faut que diaspora a voter. Qui ça nous même nous pas le faire là? Bon, qu'est-ce qui va répondre? Donc, ok, je me lance. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, qui fait le lien avec la question que tu viens de poser, c'est qu'il y a une solution qui peut être pratique et efficace, ce serait que diaspora gagne représentant pas. Ce n'est pas attendre bien, non? Allô? Ça va mieux? Oui, sont capable de reculer un tout petit peu. Ok, là c'est bon? Oui, encore. Oui, okay. C'est mieux là, vas-y. C'est mieux là, d'accord. Ok, ça me dit par là, et c'est pour diaspora gagner, c'est pas candidat pour nous voyer, c'est pour que diaspora gagne représentant parle au niveau chambre. Qu'est-ce qui fait un petit pays? Sénégal par exemple, gagne, il vote en loi. Permettre que diaspora gagne 15 députés dans la chambre au Sénégal. Donc, nous avons parti sur objectif pour ça. Et nous avons la proposition que nous avons fait dans le texte amendement constitutionnel que Front Uni, la Fédé et autres organisations de travail sur lui. Nous avons proposé qu'il y ait des représentants même diaspora. C'est-à-dire que diaspora gagne des sénateurs, et que diaspora gagne des députés même qui défendent l'intérêt de diaspora. Et on ici, nous avons fait travailler ça. Est-ce que là, le temps constitutionnel, c'est que d'ici à 2022, qu'il est avant même, parce que l'élection sénatoriale et l'élection député va être un peu avant, j'imagine, sauf si bien l'élection générale, et il va maîtriser bien le calendrier électoral. Est-ce que nous avons vous-même pour les prochaines élections que des candidats qui siègent qui réservés pour diaspora au niveau des chambres en Haïti? Ce serait l'idéal. Pas mal comme objectif.
Bon, monsieur Jean-Baptiste, juge Jean-Baptiste, excusez-moi, moi, je pense que c'est monde qui est bien placé pour être capable de répondre à la question ça. Est-ce que vous pas pensé que gouvernement est capable de mettre l'Assemblée constituante là présentement et à partir de décret, il est capable de faire des bagailles rapides qui est capable de pencher sur une nouvelle constitution ou peut-être amender des bagailles qui pas bon dans la constitution qui peut permettre diaspora au moins voter la première élection ça et peut-être la prochaine élection qui t'a permettre diaspora capable de venir des députés, des sénateurs, des ministres, même président tout. On peut répondre oui, il a fait ça. Songez bien que nous avons un système qui est consistamment instable. Nous faisons passer 1 an sur le pays LOC. Ça veut dire qu'au niveau ministre Mavlan, il était presque absent depuis Irène Ternier. Depuis Irène Ternier, t'es venu démissionner, changer, quelque chose salté. C'est qu'on est là, nous fait jouer nos ministres, ministre Gonzague D, que a appointé et m'kwe qui est là pour la durée de balance d'administration Moïse là. Nous gagnons tout corps ministériel là qui est là parce que n'a pas nécessairement négocié par un marché en bas avec un parlement. Donc, ou ka vin gen stabilité ça pour nous, ça me proposer, c'est que nous intensifier en communication nous avec le gouvernement ça, pour demander pour que il y ait des amendements, pour demander pour un constituant constitutionnel là, en fait, pour que nous commençons à adresser changement dans la constitution avant président Moïse fini mandat. Quoique son saisi au moment pendant lui-même il pouvoir que le KG par décret, mais il faut que le travail continue. Donc, d'accord avant que oui, en théorie, tout bas ça a fait, il supporté par commission Tadua que te soumette. Nous croyons que c'est une question de pression sur le gouvernement ça pour faire ça qui pourrait jeter bébé avec l'eau salante par rapport à toute fraction qui a plutôt dans le pays. Il y a des gens de bonne volonté qui se placent, qui les font positif. Donc, il y a l'autre monde qui sort dans la diaspora, qui entre, qu'on dit, qu'elle poursuive un objectif égoïsme. Ça fait pas. Donc, il faut que nous toujours fassions analyse ça pour nous connaître qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Donc, nous avons besoin d'intensifier comme vous faites différence que IDNH a un souterrain qui est prêt pour avancer. Par contre, si ça veut dire qu'il y a un leverage qui vient plus que ça n'était gagné avant, mettez-les à disponibilité reste diaspora. Si que nous avons influencé un monde qui va passer dans l'élection ou acteur qui a intensifié la lutte pour faire une assemblée constitutionnelle. Et ça a demandé dans le dernier statement nous avons fait que pays à des locs nous dit il faut que nous saisissions le moment pour nous chiter ensemble, pour nous chercher un moyen, pour nous faire des amendements, pour changer le système. Parce que le système dans le pays, c'est ça qui pourrit, c'est ça qui baille l'attitude. Et là, nous parlons de corruption, ce n'est pas seulement élu qui prend avantage, on est qui travaille au côté, ou supposé commencer à 8h30, ou paraître à 11h, ou à la caille, ou à 2h, son corruption, il y a tout. Vous comprenez une tendance qui existait, il faut que nous cherchions moyen pour nous intensifier le demande, nos pays à commencer à unlock. Vous comprenez, par exemple, des ministères qui a recevoir en doléance, nous, président, des conseillers qui sont sur place, en nous intensifier la bataille là, pour nous faire des changements, pour demander des changements, en répéter demandes plusieurs fois, pour nous voir qui j'en Dakar joindre ou proposer à
Mochimo, parce que nous tous voulons même bagaille. Mais c'est peut-être ça qui est important pour nous capables de faire Tichita parler ça. Parce que nous voulons tout bagaille, les gens nous disent comme ça, IDNH, gain équipe souterrain, hein. Ça veut dire que dorénavant, il faut nous essayer plus concerter équipe qui souterrain, hein, qui rejoignent pour être capable de commencer par contre voyer un message très clair. Par exemple, si par exemple IDNH a envoyé un communiqué de presse, il est capable de voir le FEDEL, voir le Front Uni, nous dit comme ça, qui ça nous pensait, ok, il manque un paragraphe, nous ajoutons un paragraphe là-dedans, nous faisons vivre ça, FEDEL qui a fait même bagarre à tout, Front Uni qui a fait bagarre là, et puis nous capables, les trois signataires comme organisation, ou bien peu importe l'autre, ça veut dire que nous-mêmes, comme organisation, nous supporter, communiquer de presse ça, parce que là, il a la même idée avec nous. C'est ça, on fond commun au niveau de force. Parce que présentement là, même là, parle avec un ministre, soit parle avec un premier ministre, même moi parle avec soit le président, la diaspora est divisée. C'est un slogan. C'est un slogan. En plus, nous tellement de monde qui compétent. Parce que moi, plus ouais, dans la façon que ça fait peur. Ça fait peur comment? Parce que on va remplacer la compétence par la médiocrité. Pour qui ça? Parce que il y a plusieurs monde tout à l'heure pour me faire suite, j'abonde dans le même sens que juge Lionel Jean-Baptiste, c'est le fait que ou tu es supposé commencer à l'heure pas venir à l'heure. Et mais nous aller plus loin que ça, il y a des gens même tout qui dans diaspora qui pas bail service à peuple là, qui recevoir chèque diaspora, qui recevoir chèque gouvernement. Ça tout c'est de la corruption. Ça tout ça empêche que le pays avance plus loin. Okay. Pourquoi pas cet argent que nous investissons dans l'agriculture? Pour que ça ne pas investir dans plein de l'autre côté. Mais moi, je crois que son travail pour qu'il fait vraiment en amont, ça veut dire que c'est vraiment que si nous parlons d'une voie commune, lorsqu'on parle d'une voie commune, il y a plus d'efficacité. Pour que ça, moi, comprendre que nous avons chacun, chaque monde a une réalité par eux, parce que nous sommes tous d'une équipe, nous avons une équipe avec nous. Parce que nous avons volonté Jocelyn, volonté juge là, et puis volonté PAM, et puis volonté, mais bon équipe tout. Mais pas oublier, à l'intérieur même de l'équipe, nous sommes capables de propre candidat par en Haïti, nous sommes capables de propre groupe par en Haïti. Ça veut dire que ce sont des personnes qui viennent que pour un pied d'achauffement, qui empêchent le mouvement avancer côté nous t'as supposé. On n'a rien contre ces personnes-là, mais par contre, il faut réussir à voir comment on peut être plus efficace et entourer ces personnes-là, encadrer ces personnes-là, de leur dire que nous voulons faire bataille là pour petit nous. Peut-être c'est pas même dans le cas pour elle, moi pour que bon message commun qui t'a supposé lancer. Et moi dis, je crois que c'est une première, nos trois organisations Chita n'a parlé, n'a voyé des plus de solutions pour nous avancer. Allez-y. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Jocelyn. La plus grande peur des politiciens haïtiens en Haïti, c'est de voir l'unification de cette diaspora. Aussitôt que nous réunissons ensemble, et quel que soit mouvement que nous fait, nous faisons ensemble, des communiqués de presse ensemble, des rencontres bien organisées ensemble, là, nous avons après que nous avons marché sur l'ouvrier. Ouais, je voudrais abonder dans le même sens pour dire qu'en Europe, on est confrontés à ce genre de situation. C'est que, bien sûr, la FEDE a 10 ans, des fois pour nous organiser, nous, ok, tout le monde dit, ouais, fait communauté haïtienne, non, en Europe, divisée, tout ça. Bon, nous réfléchissons, nous demandons aux commissions qui réfléchissent nous-mêmes, comment aborder ce problème. Donc, on a trouvé une solution qui consiste à dire que, ok, d'accord, il y a plusieurs organisations, on ne peut pas être d'accord sur tout, d'accord? Au moins, travaillons sur les points sur lesquels on est d'accord. Du coup, on a mis en place une stratégie qui consiste à dire que on lance un projet, on se met ensemble, on lance un projet. Donc, on s'unit autour de projets. D'accord? Bien évidemment, si on prend, il y aura toujours Front Uni, il y aura toujours d'autres organisations au Canada et au Chili, République dominicaine, en France, mais on peut se dire, on se met d'accord sur un projet commun. Et le fait de commencer à travailler ensemble sur un petit projet, pas forcément grand, comme je l'ai dit sur le groupe de DNH,
ça nous donne une certaine habitude de travailler ensemble, en fait. On apprend à se connaître. C'est très important, cet apprentissage-là. Nous, on fait l'expérience là actuellement par rapport au Covid-19, d'accord, Covid-19, comme on dit en Amérique. Et la Fédé a lancé une initiative demandant aux organisations locales en France qu'est-ce qu'on peut faire pour les étudiants. Comme vous savez, il y a des étudiants haïtiens qui sont en France et qui se retrouvent seuls chez eux dans leur studio et qui n'ont même pas les moyens de s'acheter les produits de première nécessité. On a dit qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est un sujet, l'assembleur, tous les Haïtiens, peu importe l'organisation dans laquelle tu évolues, tu es sensibilisé par rapport à ce sujet-là. Donc, on a regroupé les organisations, on leur a dit, d'accord, vous restez votre organisation, on ne vous demande pas de devenir membre de la Fédé, mais au moins mettez-vous d'accord pour travailler ce projet. C'est comme si on a lancé, c'est comme ça qu'on a pu lancer une cagnotte en ligne. Donc, je ne sais pas si je pourrais partager le lien après, une cagnotte en ligne, objectif 10 000 euros. 10 000 euros, c'est pas beaucoup. 10 000 euros pour venir en aide à 50 étudiants qui sont en difficulté. C'est un petit projet, moi, un projet parce qu'on sait qu'il y a des gens dans la diaspora qui peuvent à eux seuls donner 10 000 euros, c'est rien. Mais au moins, ça nous a appris à travailler ensemble, en fait, sur un projet commun. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra devenir, à force de travailler ensemble, on apprend à se connaître, que de petits projets, moyens projets, on peut se lancer sur de grands projets et effectivement appliquer notre présence en Haïti. Et je vais terminer là-dessus pour dire, il y a quelque chose d'important qu'on peut aussi faire, c'est qu'il faut voir comment la communication passe en Haïti. La communication passe en Haïti à travers les médias, les radios. Il y a des émissions qui sont très écoutées en Haïti. D'accord? Pourquoi non, on ne peut pas se dire, on se met d'accord, je crois que Edwin d'Haïti, à un moment donné, a essayé la tentative. Pourquoi on ne peut pas se dire que IDNH, Fonds Unis, la Fédé, l'organisation, on fait un levée de fonds, on finance une émission de la diaspora sur une radio ou une émission de grande écoute. Là, effectivement, on peut parler de nos projets. C'est notre espace, on a payé pour l'espace. On peut dire tout ce qu'on veut, faire la promotion de la diaspora, faire la pression, faire du lobbying, tout ce qu'on veut. Ça peut être intéressant aussi pour communiquer sur les actions, tout ce qu'on fait. Oui, Jocelyn. Non, c'est une très bonne idée d'avoir nos propres ou notre propre émissions sur des fréquences en Haïti. Très faisable. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Non. Je pense qu'il faut que nous allions beaucoup plus loin parce que barrière là, n'est pas une barrière qui a un pied de hauteur, c'est une barrière qui a plus de 100, qui a plus que 100 pieds de hauteur. C'est-à-dire qu'il faut que nous traversions toute étape, tout pied ça pour nous capables d'arriver. Mais c'est dommage que nous obligés à batailler pour droit. Nous, c'est des bagages qui reviennent nous de droit. C'est pas en faveur que la Constitution fait nous ou gouvernemental doit faire nous. C'est des bagages qui pour nous. Parce que nèg yo change constitution sous toute forme, yo modifié, mais il toujours est une constitution qui pas jamais fini. Constitution 1987 là, c'est une constitution qui a un pile là-dedans, il pas bagay yo pas cohérent. Juge le Jean-Baptiste ou même qui plus imbu de ou son doyen ou son juge qui a évolué aux États-Unis, ça veut dire ou capable peut-être expliquer tout problème qui en dedans constitution et constitution ça qui t'a supposé membrane qui t'a supposé fondation pays d'Haïti. Ouais. Moskino, quoi ça juste fait dire extrêmement important parce que les monde dit nous pas organiser quoi c'est même qui dit son slogan lié que son slogan défensif lié on dit ça. So je président Moïse dit ça, nous avons rencontré Miami, demandé pour le faire suivi à promettre était fait pour rencontrer avec diaspora chaque mois. Et vous dit ouais, nous va organiser. Mais ça qui passe c'est que manque de question d'organisation n'est pas seulement une apparence liée, c'est concrétisation tant que Jocelyn fait dire ou t'es mentionné France t'a mentionné le fait que nous avons observé l'élection en 2016 donc 81 participants en pile fraction lutte pour t'appliquer projet pour te faire marcher
mais nous te fait le marché sous leadership de Firmin Baker. Nous te sous question d'élection qui venu dans les États-Unis, que nous croyons qui est extrêmement important pour bien-être pays d'Haïti. On a mobilisé nous aux États-Unis, tout le monde, que c'est activiste ou pas, que c'est élu ou quel que soit ça lié, pour nous lever assez de fonds, pour nous mobiliser en voteurs et pour nous systématiser le processus d'engagement, pour maximiser l'utilisation de médias, etc., pour faire ça au marché, et pour nous voir qui j'aime dépasser l'obstacle que COVID-19 représentait. Parce que on va pas courir falloir à présenter tête tout n'importe côté quand il y a une question de early voting pour dépasser pour nous arriver voter absentee voting bon pas quel bagage pour nous contempler pour nous faire. Donc projet c'est autour de là que nous avons organisé tête nous. Et puis une question de qui proposition ou pour porter by Parti démocrate national pour dire mais ça nous voulait parce que nous pas fait ça juste pour santé nous n'a fait pour bien-être futur nous. Donc pour Haïti il faut que nous passer l'autre vitesse là pour nous contempler importance un nouveau gouvernement qui va venir tout pour nous participer ensemble pour nous mobiliser tête nous pour nous identifier des candidats dans Front Union nous avons des affiliés qui ont même des relations dans municipalité etc. qui rassemblent le monde. Il y a des anciens candidats qui étaient sortis dans la diaspora, qui ont des networks. Donc, nous avons besoin de concrétiser bagay sa yo dans la pratique, projet, COB, moun, etc. pour nous qui j'en ta implémenter projet ça. Au court terme, dès aujourd'hui, il faut que nous intensifions lutte nous pour nous influencer changement qui a fait dans la constitution parce que gouvernement depuis pays a été lock plusieurs d'entre nous qui a pensé qui a fait des propositions de loi qui tape lobby des élus en pile élus pas là encore et pour nous retourner intensifier lutte là pour nous influencer ça qu'a fait. Donc moi demande pour nous retourner pour nous mettre pression sur MAV même relation nous te gagné au 2018 nous t'ai créé Corav qui était presque dans un contexte de partenariat avec Mavlan, comprendre nous une quarantaine d'organisations qui sont 60 organisations activistes qui sont 40 organisations qui sont dans plusieurs pays qui mettent en place mais il faut que nous cherchions moyen pour nous persévérer à l'entour des projets parce que organisation c'est pas en théorie liée c'est en application liée. Donc, je crois que c'est une affaire extrêmement importante et il faut que nous continuions à prendre soin de la réalité noire, tant que Jocelyn l'a dit, et puis m'a fini tout de suite. Nous avons un challenge COVID-19 là. Donc, côté nous vivons comme activistes, il faut que nous baillons leadership parce que éventuellement nous devons retourner avec gros vision, il faut que nous mettions l'autre projet devant la population. Donc, nous-mêmes dans Front Union, nous faisons des événements sur Internet là, sur COVID-19. Et puis, en pile, nous qui sommes membres de l'organisation Front Union, nous avons lutté pour nous joindre des ressources pour la population, pour nous joindre des petits pour manger, pour nous accéder à soins médicaux. Parce que nous avons pile monde n'a perdu comme ça. Donc, en organisation, nous dépend sous application de travail nous pour nous faire projet marché. Parfait. Jules ou Dili, et c'est extrêmement important, mais m'attendais sur ce dit à l'heure parfois avec un petit peu de tristesse. Pour qui sans tristesse que c'est au niveau que tout à l'heure on parlait de Fonal ou démocrate pour une prochaine élection nous-mêmes nous vivons dans un pays étranger. Moi connais que nous supposons faire des lobbying auprès de côté nous vivons là et malheureusement, bien dit oui, malheureusement nous connaissons que le gouvernement le plus souvent dépend de Canada, États-Unis, la France. Mais nous-mêmes, comme
moun ka vivent à l'extérieur, nous supposons faire l'obéir auprès des élus, qui soient des élus haïtiens ou bien tous leurs élus, parce que nous sommes des contributeurs de taxes, parce que nous-mêmes, tous nous sommes citoyens, nous-mêmes, tous nous avons développé le pays. Ça veut dire que nous-mêmes, tous, nous sommes supposés. Mais on rappelle qu'en 2015, le gouvernement canadien, le 5 avril, le gouvernement canadien, Justin Trudeau, a relé moins organisation, pas moins qui était RICS, qui était demandé pour rencontrer avec nous, pour nous parler des questions de la diaspora. Nous t'es allé, nous t'allons parler, nous t'es dit, mais ça nous voulait, malheureusement, c'est pas avec content que nous t'allons dit, mais ça nous voulait, mais par contre, c'est eux-mêmes qui chita avec le gouvernement nous, parce que le plus souvent, nous demandons pour nous parler au gouvernement nous, ils ont refusé chita avec nous. Ça veut dire que nous sommes obligés de passer par le gouvernement extérieur, côté nous vivons, pour nous faire connaître, hey, si pas chita avec nous, ou qu'à perdre l'élection, là, qui soit fait. L'on parle comme ça avec le gouvernement fédéral là, il est obligé tando. L'on parle comme ça avec le gouvernement en France là, tando. États-Unis, l'on parle avec le congressman, il est obligé tando parce que il n'y a pas qu'à permettre pour perdre un grand élu. C'est nous-mêmes seulement pas nous importance les nous demander. C'est pas normal, c'est nous-mêmes qui représentons plus que 30% des pays dans le pays. Nous voulons par exemple 4-5 organisations voulaient rencontrer le président. Bon paquet de bonnes barrières, faut rencontrer ma tante, faut rencontrer tantine, faut rencontrer tonton, maintenant nous voyons l'aide ou formellement nous respecter, tu rentres ça dans ton agenda, nous qu'à comprendre qu'on peut rencontrer nous aujourd'hui, mais tu peux nous rencontrer dans 6 mois, dans 3 mois, mais pourquoi pas, pourquoi ce manque de respect envers la diaspora qui font un gros travail à travers ce qui passe en Haïti, c'est là pour nous poser des questions, oui. Parce que même au niveau taléa là, que moi, parce que Jean-Baptiste, c'est honnête que moi connais un peu, il est très humble. L'oublié dit qu'on sent qu'en 2017, nous avons fermé Mavla. C'est nous-mêmes qui campons pour Mavla pas fermer. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de goumer pour nous au ministère, pour le ministère pas nous, et pour qu'on y a c'est eux-mêmes qui imposer nos ministres, et qui imposer nos directeurs généraux là tout. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire que nous-mêmes qui goumons pour qu'un bon ministre là, ça veut dire c'est comme si tout le monde crachait sur nous-mêmes. Ça veut dire que tout le monde qui vient en prend un petit coup de blanc. Et il y a une bagage que nous te voyons comme ministre qui là présentement. Nous disons ministre qui là présentement, si la tandem là, on seul bagage nous demande. L'on seul mandat de Jovenel Moïse, il y a à peu près 4 ou 5 ministres qui passent. Est-ce qu'on est capable de mettre ton bagage sous place pour une continuité pour un projet collectif pour diaspora? Parce que chaque ministre qui vient là, c'est recommencer. Ça veut dire que tout travail que font t'a fait, ou bien FEDE t'a fait, ou bien IDNH, depuis mon an venu, c'est encore recommencer. C'est qu'on sent quoi le chita. Mon n'a pas un gain prend temps pour aller lire tout projet qui est fait, pas une continuité qui gon côté que même Jean-Laurent qui ton travail ou qui te travaille là, mon qui là, le gars qu'on est dans qui projet ta travail. On fait de route. Mais plans à long terme, mes plans à court terme, pas de bagaille comme ça. Moi-même, c'est message ça m'a lancé pour le ministère. Je n'ai pas besoin de combien de temps va arrêter, mais il faut mettre une structure en place capable de permettre, comme ça, il est capable d'aider. Au moins, nous avons dit, le ministère a fait un bagaille dans le sens de continuité pour si qu'elle a toujours bien l'autre monde. Au moins, il a dit, il était là pour parler avec telle organisation, maintenant, tel projet nous travail. Parce que moi, je crois que l'île est important pour nous respecter nous comme organisation, respecter nous comme diaspora, parce que nous-mêmes, nous respectons mon en Haïti. Parce que nous respectons les parlementaires, nous respectons les amis, frères, nous, sœurs nous en Haïti, tous citoyens en Haïti. Si nous ne pas respecter, nous sommes capables juste pas voir comme encore. Nous sommes capables de dire ça, ça c'est business power. Nous ne pouvons pas encore dire encore une fois, vous voyez comme les familles. Mais nous, on ne pas voir comme les familles. Le Canada voit 100 millions de dollars par où. Il prend l'argent comme payeur de taxes. C'est COPAM qui contribuait, comme tout le monde net qui contribuait, parce que je travaille au Canada moi-même. Ça veut dire qu'elle voit le fonds don, c'est moi-même tout qui voit l'argent fonds don à payer. Ça veut dire que dans le paquet de bagages, il faut nous décortiquer pour nous comprendre que ce n'est pas faveur que nous avons demandé son droit, nous voulons pour nous capables d'appliquer. Parce que il est le temps, parce que je tourne encore là, même ça me dit, on fait une évaluation, malgré toute lutte, nous entendons que font une fait des faits. Je ne dis pas qu'on nous dans la même place, non.
mais on n'a pas encore eu qu'est-ce qu'on veut. Moi, je crois qu'il faut continuer, travailler davantage, nous accumuler les travaux. Nous avons des bagages que nous faisons, oui, mais quand ce qui s'attrait au niveau de l'intégration de la diaspora, il faut continuer cette bataille ensemble. Parce que moi, je crois que l'union, comme dit Haïtien, l'union fait la force. Non, l'union, c'est un ensemble de bagailles. Mais il faut nous passer stade l'union. Il faut nous tomber dans le stade de l'unité. Lorsqu'on unité ou son seule voix. Mais par contre, carré. Par contre, travail que l'organisation a fait, qui, moi, c'est une consistance ou synergie avec le travail que FEDE, Fonds Unis a fait, etc., etc. Nous ne pouvons pas arriver. Si nous te gagné magie, nous t'avons résolu le problème déjà. Donc, l'autre te distingué que IDNH gagne mon souterrain, gagne ceci. Oui, nous pouvons arriver. Mais il faut que nous clair que ce n'est pas en théorie que nous avons pile belle articulation de problèmes et résolution. Et même nous comprenons que c'est nous-mêmes qui faisons paraître avec certaines choses, nous lisons dans le passé, il y a pile belle proposition qui fait. Mais organes de travail, nous ne pas héritiers des organes de travail, de comment faire, etc., etc., parce que lutte pas nous en Haïti, quoique nous sommes peuple qui en lutte depuis nous qu'a dit l'occupation et même avant ça, et pas même gens tant qu'en ANC dans le sud d'Afrique, côté t'es une persistance et persévérance, t'es un organe de travail, côté même l'on est en exil ou t'es appartient à ANCA ou t'as fait travail là. Même l'on est en prison pour 27 ans, tant que Mandela, ou t'as fait travail là. OK? Même les masses là, t'es intensifié lutte en sous direction Winnie Mandela. You t'as fait travail là. Même les t'es une différence avec Mandela, cela sur l'autre bord, qui direction pour y suivre. You t'es héritier. Nous-mêmes, dans la lutte contre la dictature, nous n'avons pas héritier aucun organe de travail. Dans la lutte contre, dans toute lutte, nous héritions une sorte de espoir en fierté que nous avons campé pour une bataille. Mais c'est pour nous avons travaillé pour établir des ponts pour travailler la fête. Donc, concrètement, je ne vais pas parler d'élection nationale, je vais parler d'un exemple. Côté nous avons essayé de confronter un challenge pour avancer intérêt nous. On a travaillé avec plusieurs organisations pour aboutir à un objectif. Comme ça, tout, nous parlons d'élection en Haïti, nous parlons d'importance du gouvernement. On nous voit qui Jean Dakar influencé travail ça, parce que même si nous avons des appointements, nous pas contents en termes de ça qu'a fait là, il y a un poids, il y a une valeur. On nous voit qui Jean Dakar poussé dans notre direction, côté il y a servi intérêt peuple, intérêt diaspora, intérêt tout le monde pour l'avenir meilleur. Pas qu'à non pays qui est en 19e siècle pendant que nous dans 21e siècle autour du monde. Donc l'essentiel pour besoin peuple pour nous avancer ensemble, on ouais si nous capable persévérer sur des projets spécifiques. Bon. Donc en commentant qu'on a fait, même tu voulais ajouter, et puis m'a fini sur ça parce que nous avons l'autre question, que Fonds Union, nous gagnons un site web là, HaitianUnitedFront.org, comme on a souligné, pour joindre des informations. Nous gagnons en pile d'informations sur le travail qui était fait dans le passé. Gagner une plateforme de travail nous, comme te dit, nous basés sur 10 points d'unité. Côté en pile notre affaire dérivé de ça. Nous travaillons sur question de travail que nous fait actuellement sur question d'élection. Il sorti de en proposition que nous avons fait France que dans tout côté diaspora il faut que
lutter pour pouvoir dans le pays d'accueil pour opposer candidature au Jocelyn pour nous représenter, pour nous participer et puis pour nous influencer politique pays envers Haïti. Donc, tout ça, c'est en contemplation de qui gens pour nous maximiser l'intérêt pays nous en fin de compte. En tout cas, nous déjà rendu la fin débat ça. Et c'est pas pour un dernier débat que nous avons fait tout, parce que nous allons essayer organiser de temps en temps des sujets de conversation, des débats assez intéressants comme ça, pour nous capables de voir comment nous avons centré lutte diaspora, qui c'est intégration, droit diaspora dans la vie sociopolitique pays d'Haïti. Juge Jean-Baptiste dit un bagage là qui est assez intéressant. Nous pas capable un pays nous vivons au 21e siècle, le pays en lui-même a toujours été dans le 19e siècle. Et bien, c'est même genre tout. Nous avons une constitution qui a des valeurs qui reflètent le 17e siècle, 18e siècle, qui ne reflètent pas la réalité aujourd'hui. Nous ne pas capables de une constitution côté que cap mettre des barrières pour citoyens petite li qui fait propre la caille anormal. En tout cas, le mot de la fin m'a quitté nous chaque une minute 10 derniers mots pour nous capables de conclure émission. Ok, bon, on remercie Junior, France et Lionel, et tout le monde qui est sous le panel, qui est fidèle à nous-mêmes, qui suit l'émission du début à la fin. Donc, très belle émission, c'est une première. Comme on dit souvent, il faut commencer, il faut qu'au début, il n'est pas grave, dès le début, pour nous réussir, en fait. C'est petit à petit, comme on dit que c'est petit, et les oiseaux fait son nid. Et Citadelle a gagné en fierté, nous, ils sortent après temps pour faire Citadelle-là. Il faut commencer à travailler ensemble. Et France et Junior travaillent ça. Merci en pile, le fait que vous réunissez là, et Lionel Jean-Baptiste pour Fonds Unis, et moi-même pour la Fédé. Et notre organisation, moi c'est que Panel a augmenté son beau travail qu'on a fait. Je m'encourage nous et l'investissement que nous avons en bas, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile. Et je dis ça parce que ma fait expérience dans l'Europe, nous avons eu chez nous, qui ont essayé de casser pieds nous, dit que nous avons intérêt, et nous avons nous qui avons l'argent. Tout ça, on était ferme, fixer un objectif, et puis comme il dit bien, il faut créer autour d'un projet, d'accord? Parce qu'il faut créer la confiance. La confiance. Si nous réussissons ensemble un petit projet et sans good, et l'argent passe bien, nous avons un bon rapport, nous avons investi dans un projet à 1 million, d'abord on tire rapport que ça nous fait, il a investi dans 10 millions, 1 milliard, etc. Donc, il ne faut pas dire que nous visons un projet à 1 milliard, c'est bien, mais on a un petit projet pour nous. En exemple, c'est qu'actuellement, dans le cas de Covid-19, la Fédé monte un projet pilote, c'est que nous avons essayé d'acheter masques en Haïti, par des entreprises en Haïti, pour donner en Haïti. Mais nous partons sur un petit échantillon, nous disons, bon, on avait essayé 500 masques, nous baillons en centre hospitalier. D'accord? 500 masques, c'est pas rempli de l'argent, mais au moins, son projet pilote, où comment ça va passer, comment la population réagit, etc. Et une fois ça fait, nous allons solliciter l'Union européenne et la France pour voir comment on a un projet. Mais c'est important d'essayer de faire ce petit travail-là, pour voir comment ça aboutit. C'est ce travail que s'il y a un truc que j'aimerais conseiller à IDNH, c'est ça. Nous bien plus que 200 personnes sur le groupe IDNH là. Essayez de tester, faire un petit projet. Mais c'est pas en pile. Voir comment on réagit. 5 gars ensemble. 200 c'est beaucoup, 200 personnes. Même à $10 canadiens, $10 US, 200 ça fait déjà 2000. 2000 des masques même comme en Haïti, $1 US par exemple. Ou quand 2000 masques à l'hôpital général. Comment ça c'est important. Il faut nous agir. Nous parler, c'est important. Ça veut dire pour moi pour nous tous. Essayer de faire action, essayer de parler de faire action, de communiquer sur l'action, faire les réseaux, nous nous faire confiance en nous-mêmes et n'a pas imposer nous au niveau société haïtienne. Merci encore pour l'émission, merci pour mon petit panel là. J'espère encore une prochaine fois encore pour nous parler avec nous. Et merci encore pour ça. C'est bien dit, Jocelyn. Juge Jean-Baptiste, vous avez un dernier mot, après nous passer à France. Ok. Eh bien, Junior Moschino m'apprécie le travail, gérer depuis Haïti, pour aider nous à faire
dialogue ça, extrêmement important. Jocelyn, merci en pile pour participation au temps. Et France, merci pour leadership pour mobiliser dialogue ça. Nous gagnons fonds union, gagnons un projet là travail sur lui, un dialogue diaspora, inter-diaspora dialogue. Nous connaissons Covid-19 là a posé un peu l'obstacle. Donc, on a contemplé quelle autre manière nous avons fait ça. Une solution seulement dialogue. Dialogue pour nous parler de qui ça que nous besoin faire. Et nous connaissons que plusieurs d'entre nous ont participé dans HDF, Fédération des Haïtiens vivant à l'étranger. Et nous connaissons un pile d'idées qui les mettaient sur le tapis. Donc, en termes de théorie pour avancer ce travail-là, nous avons un pile d'idées sur question d'application qu'on est là. Nous cherchons moyen de parler de fonds de développement qui a surpassé ça qu'a fait en Haïti. Que nous avons obstacle pas sur gain corbeau, sur gain capital pour investir, pour faire travailler au marché. Donc, c'est difficile pour vous bloquer. Nous gagnons un peu de travail pour nous faire. On nous continue de travailler. On nous chercher des moyens pour une approche qui est collaborative, qui n'est pas compétitive. Côté, nous avons identifié des projets et des projets qui créent des débats sur eux, pour nous venir d'accord sur eux et puis pour nous implémenter, pour nous faire une division de travail, pour nous implémenter le travail. Donc, merci en pile pour ce rassemblement ça et nous souhaitons que nous continuer à travailler comme ça dans l'avenir. Merci, merci juge Jean-Baptiste. On a passé tout de suite avec France. Nous avons 1 minute pour nous capables de conclure. Bon, 1 minute, m'a dit nous merci. Merci Jocelyn, merci juge Jean-Baptiste. IDNH c'est FEDE, FEDE c'est IDNH. IDNH c'est Fonds Unis c'est IDNH. Ça veut dire que nous sommes supposés continuer. Tout ça n'a demandé à tout diaspora qui attend de nous là. Accepter le travail diaspora à faire. Venir contribuer, pas seulement arrêter l'emploi pour critiquer. Critique là toujours plus facile. Nous-mêmes, nous toutes là qui là, c'est pas payer ou payer nous. Son travail à faire bénévolement. Et tout connaît qui est compétent là en discipline, vient ajouter à nous-mêmes. Soit en Europe, à l'OFD, soit aux États-Unis, ouais, avec Fonds Unis, Canada, c'est le même bagarre là. Moi, je crois que nous avons besoin que diaspora accepte nous dans le pays étranger. Nous avons besoin que le gouvernement accepte nous comme diaspora. Et nous avons besoin que le peuple haïtien accepte nous comme diaspora, que nous sommes force économique dans toutes les disciplines. Merci beaucoup pour le moment ça. Merci pour tout le monde qui a attendu nous. Je ne suis pas capable de passer sous silence pour me dire un grand merci à toute équipe IDNH qui travaille très fort. Plus souvent, nous avons figure Mouskino, mais nous avons une grosse équipe qui travaille derrière là. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons frappé, ouvert porte là. Mais qui est-ce qui a poussé nous? C'est l'équipe IDNH là. Et je crois que nous-mêmes, FEDE, c'est même bagarre là, ou même tout au Fonds Unis, c'est même bagarre là. Nous avons une équipe, nous dit tout le monde, on fait travailler ensemble parce que il est le temps pour nous passer à une autre dimension, à une autre façon de faire, parce que nous ne sommes pas capables de rester 30 ans, même Jean nous dit nous en 2020. Merci beaucoup. De votre directeur général IDNH, directement de Montréal, Canada. Bon, m'a dit tout le monde merci que vous prenez temps de suivre le débat ça, un débat qui chargé en pile d'informations là-dedans. Et ce n'est pas un dernier, quand pour moi, sur Delis, il y a plusieurs que nous allons essayer de faire avec l'autre organisation encore, parce que faut que nous casser le slogan ça que vous utilisé en Haïti, côté que nous avons dit diaspora pas uni. Nous allons montrer que diaspora uni et nous avons un signal très clair. C'est-à-dire que ou en Haïti, on peut travailler pour diaspora, c'est-à-dire que ranger chita tout parce que diaspora lui-même il peut préparer pour plus devant parce que ou avez ambition, ou voulez venir président, ou voulez venir sénateur, ou voulez venir n'importe quoi. Mais
ou pas passer dans la diaspora parce que ou gon devoir pour faire qui c'est bataille pour lutte diaspora parce que je dis en diaspora pour contre lui depuis le cas c'est là vivons en période de coronavirus côté que nous grand pile compatriotes qui mourent qui affectés mais je dis en tout Haïti a souffert parce que diaspora pas qu'à voyer comme en tout cas n'a dit monsieur merci c'est un très bon débat et n'a préparé un lot avec deux lots monde encore côté que n'a rajouté en deux lots monde sur panel là en tout cas n'a dit monde qui t'a suivre nous merci et toute équipe IDNH là qui c'est potomitan qui campé derrière IDNH et n'a salué tout le monde organisation Fédé organisation Fonds Unis tout et n'a salué la maison de la diaspora tout c'est une organisation qui parle sur panel là avec l'autre organisation peut-être du côté de la République dominicaine ou de Chili c'est-à-dire Chili République dominicaine c'est deux côtés qui très intéressant tout les parler de diaspora parce que même situation par très difficile pour ne pas dire catastrophique en tout cas merci monsieur chapeau bas n'a préparé encore pour l'autre débat. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Merci Fabien. Bye bye. Merci. L'a toujours parlé de l'union quand elle t'a envie président descendre quand on en belle machine bail l'argent pour des coups de vaccine vieux frère pas prendre la manigance c'est ça y aurait la trompance qui t'est vicié dans Port-au-Prince toujours vendre tête yo pour rien c'est mille mouno qui gagne l'argent malgré tout le vieux amour yo joignent chaque fois et il est nous voulait changer ça pas veut dire rien à dire devant un peuple pour les jours voulait ça changer l'an malémier faut sortir là pas ta fia koudia ni candidat capouete là la vie pour changer à Dieu pour aller mieux c'est pour me revendiquer l'an malémier faut sortir là pas ta fia koudia ni candidat capouete là la vie pour changer à Dieu pour aller mieux c'est pour me revendiquer Marie infectée hier, mais la prendre ça juste dans 14 jours. Marie pense la forme, la marcher, la promener de tous côtés. Entre-temps, il infecté 10 moun par jour. 10 moun ça yo pense yo en santé, y a psychilé toute la sainte journée, yo infecté 100 moun. 100 moun ça yo tout, yo pense yo en santé et puis yo infecté 1000 moun. Personne par contre qui est en santé ni qui est qui a infecté qui est. Est-ce qu'on comprend pour qui ça est important pour être la caillou? Prends responsabilité, rete la caillou.